Vous avez décidé de faire la grève, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Oui, donc concernant le nouveau projet de loi, donc il y a plusieurs points, en tout cas en ce qui concerne les généralistes, qui nous posent problème. Donc moi personnellement, c'est principalement la notion de filière de soins qui sera très limitative pour le généraliste. Donc on aura le droit de prescrire un certain nombre de choses et on n'aura pas le droit de prescrire un certain nombre d'autres choses. Donc en ce qui concerne des médicaments, en ce qui concerne des examens complémentaires. Donc le généraliste aura aussi une fonction, donc c'est prévu dans cet avant-projet, de contrôle du patient, donc pour limiter les coûts, pour éviter la surconsommation. Donc ce sera le rôle du généraliste de dire au patient, ça vous n'avez pas le droit de le faire, ça c'est superflu. Et c'est pas du tout comme ça qu'on voit notre rôle de généraliste. Nous on le voit en tant que guide pour le patient, mais pas en tant que contrôleur du patient. Alors un autre point, c'est le dossier médical global du patient, qui en soi est une bonne chose. Un dossier médical est quelque chose que l'on aurait aimé, mais ce dossier médical, c'est un sujet très sensible puisque ça doit rester accessible au patient et le patient doit pouvoir contrôler qui a accès à son dossier et qui n'a pas accès. Et dans cet avant-projet de loi, on a l'impression que l'accès va être très large et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Maintenant, un autre point qui, moi aussi, m'embête beaucoup, c'est au niveau de la responsabilisation du médecin donc généraliste, qui sera donc le médecin référent dans ce nouveau projet. Donc le généraliste est responsable et co-responsable de toutes les étapes dans la filière de soins, donc à la limite est responsable pour des gens plus loin, donc des spécialistes ou des paramédicaux sur lesquels il n'a pas beaucoup d'influence. Donc là, on doit partager cette responsabilité et on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui va être fait. Bon, c'est vrai qu'on a un système de santé à Luxembourg qui est extrêmement performant, mais qui coûte très cher. Donc c'est vrai que l'idée de faire des économies, c'est pas du tout une mauvaise idée. Ça, c'est une chose. Alors l'autre chose, c'est que en général, c'est un projet qui essaye de mettre l'accent sur la médecine primaire, donc de première ligne, ce qui est souvent la médecine générale. Bon, on peut y compter les pédiatres et les gynécologues aussi. Donc dans ce sens-là, il y a une valorisation de la première ligne qui est dans la philosophie de ce projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et alors, donc il y a aussi une notion dans cet avant-projet qui n'a pas été souvent citée dans les projets précédents, c'est la médecine préventive. Donc il y a aussi un accent dans ce projet sur la médecine préventive, donc éviter les maladies et ne pas uniquement les traiter quand elles sont là. Donc ça, c'est des points qui, en tout cas pour les généralistes, sont extrêmement importants et où on aurait aimé que ça puisse être plus développé dans ce sens-là. Moi, ce que j'espère surtout maintenant, c'est que la discussion va reprendre, parce que pour l'instant, les deux camps sont un petit peu campés sur leur position et ont un petit peu du mal à communiquer ensemble. Maintenant, je sais que la AMMD demande le retrait de l'avant-projet. Est-ce que c'est nécessaire? Je n'en sais rien. Ils ont proposé un contre-projet et à ma connaissance, dans le contre-projet, il y a des choses qui ont été maintenues par rapport à l'avant-projet proposé par le ministère. Donc je pense que le principal, c'est de rediscuter. Mais c'est vrai qu'il y a des points extrêmement délicats et ces points doivent être revus avec l'ensemble des partenaires. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que les patients sont plutôt, en tout cas ceux avec qui j'en parle, sont plutôt de notre côté, partagent un petit peu notre point de vue et considèrent effectivement qu'il y a peut-être des points dans cet avant-projet qui méritent d'être rediscutés. Donc pour eux, les modalités de cette grève sont acceptables? Ça, j'ai pas dit. C'est difficile pour les patients. C'est difficile parce que ils se sentent un petit peu perdus. Bon, on essaye quand même de ne pas renoncer, enfin de pas refuser des patients. On essaye d'accepter tout le monde. On essaye d'accéder à toutes les demandes, mais forcément dans un cadre de travail restreint, c'est pas possible. Et donc il y a quand même des gens qui ont un petit peu du mal à accepter le fait qu'il n'y ait pas de rendez-vous, le fait qu'on travaille qu'à temps partiel, qui sont un petit peu angoissés aussi par rapport à cette impression qu'ils ne pourront pas bénéficier de l'aide tout de suite. Donc ils nous soutiennent d'un côté du point de vue idéologique, mais au niveau de la pratique, je pense qu'ils sont quand même qu'ils sont un petit peu insécurisés par cette situation. Actuellement, pour des gens qui sont par exemple malades, qui doivent consulter un médecin, que tous les rendez-vous normaux sont annulés, donc c'est un peu embêtant pour les gens, mais si c'est pour apporter quelque chose au médecin, pourquoi pas de faire la grève, oui.
Si vraiment leurs revendications sont justifiées, oui, ils ont le droit aussi à leur grève. Maintenant, je pense qu'il faut aussi penser aux malades. Donc moi je trouve que la grève c'est pas normal, en pensant aux personnes qui sont dans le besoin, comme une amie à moi qui a des problèmes d'asthme, je trouve ça vraiment pas correct. Si je retiens encore une journée encore ou un soir pour dormir, j'arriverai pas. Peut-être je vais atterrir à l'hôpital, je sais pas comment est-ce qu'on dit, tomber dans les pommes quoi. Mourir quoi, je sais pas. I can say from my point of view that this strike, if the urgent matters are dealt good, that means that the strike is fine, with the conditions is fine. But on the other hand, if like some regular patient that doesn't have that big need for doctor, and if they're not served, that probably means that this strike is not fine. But I think in general that I would support this strike. Au niveau des protections de données, déjà je trouve que c'est normal qu'ils font la grève. Mais maintenant, en ce qui concerne la tarification, j'ai pas d'avis à donner. Le modèle français, je trouve qu'il n'est pas terrible parce qu'on a de moins en moins de remboursement. On nous envoie chez un médecin, chez le médecin généraliste avant d'aller chez un spécialiste. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Je ne sais pas si se mettre sur le modèle français est une réelle bonne chose, honnêtement. Et si c'est pour épargner maintenant au niveau de la caisse maladie ou caisse pension, je pense qu'il y a encore d'autres astuces dans ce niveau-là pour épargner ailleurs et pas se jeter sur le médecin, quoi. Parce que je trouve que ce serait quand même dommage, mais bon.